Et les gens me revoilà de retour. J'ai réussi quand même à passer du côté de la salle de bain. Vous avez pu remarquer. Alors, je fais des vidéos pour ceux qui ont du mal à comprendre réellement, parce qu'à la limite, ok, à la limite je pourrais m'abstenir. Alors, si vous débarquez sur ma vidéo comme ça, d'insu de votre plein gré, ok, alors, vous êtes sur un compte qui est censuré. Ok. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est aller regarder toutes les vidéos. Il y a 0, 1, 2 ou 3 vues, voire 4 vues si vous le pouvez. Vu que ça fait beaucoup, je vais juste me limiter aux vidéos qui ont 0, 1 ou 2 vues, parce que là, réellement, c'est hécatombe. Ok, parce qu'elles sont censurées. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a bien des gens qui voient mes vidéos. Les rares fois où j'ai les vues apparaissent, quelques heures plus tard, les vues disparaissent ainsi que le temps de vue. Ok. Après, pour les abonnés, je vous invite à chaque fois que vous venez vous regarder une vidéo, à prendre juste une petite minute, moins d'une petite minute, à regarder toutes les autres vidéos et voir si l'une des vidéos que vous avez regardées a maintenant 0 vue. Ok. Alors je vous dis ça comme ça parce que là, j'étais en train de j'étais en train de penser à une autre vidéo, je me suis dit non, ça peut attendre. Et puis là, j'étais. Parce que là, il a fallu que je m'occupe du bisbis un petit peu. Puis là, je me suis retrouvée. Et donc là, j'ai été sur YouTube Studio sur le laptop. Et là, je remarque que ma vidéo d'hier, alors, au moment où je vous parle, j'ai 3 vues, ok. Je sais qu'elle a fait au moins plus de 11 minutes de temps de vue. Et là, maintenant, le temps de vue, là, au moment où je suis, là, le temps de vue a disparu, ont été nettoyés. Et je pense que c'est juste une question de temps avant que les vues disparaissent sur la vidéo. Voilà les gens où on en est. Ok. Donc moi, je fais des vidéos pour que vous puissiez prendre conscience des faits, quoi. Ce que c'est que la vraie vie. En 2024, aujourd'hui, on est le 1er février 2024. Ce que c'est que la vraie vie. Puis alors, un truc aussi qui fait que réellement, je suis motivée, j'ai été motivée, je suis motivée à faire cette vidéo, c'est que je vais sur, euh, YouTube Studio et j'ai donc le tableau de bord. Donc ma vidéo de ce matin, ok. Comme quoi, alors, entre guillemets, quand vous avez une vidéo qui marche bien, vous mettez et vous allez sur le tableau de bord, ok, il y a des, il y a une espèce de feu d'artifice qui est sur le tableau de bord. Quand la vidéo elle marche bien. Seulement là, je suis dans une situation assez comique qui me fait penser que vous êtes déjà beaucoup à avoir vu la vidéo parce que là, je vais donc sur le classement par vue, ça me dit que la vidéo de ce matin donc est en première classe et malheureusement il y a 0 vue qui est affectée à cette vidéo et il y a encore 0 temps de vue. Et ça fait 1h38 que la vidéo est là. Mais quand je vais sur le tableau de bord, direct, ça me dit que j'ai le feu d'artifice, ce qui veut dire qu'il y a énormément de vues. Quand ça fait ça, ça veut dire qu'il y a énormément de vues. Et là, ça me dit que cette vidéo, elle est sur toutes sur un classement de 10 vidéos, c'est la première. C'est la première. Et puis après, quand je vais. Je crois que la photo, je l'ai photographiée, mais je crois que je vais le mettre. Et après, quand je vais sur meilleures vidéos récentes, en fait, les meilleures vidéos récentes, c'est les dernières que j'ai fait, elles sont toutes à 0 vue. Voilà, les gens, on est. Alors, je voulais vous parler. Alors là, je sais pas si je vais mettre le thumbnail où j'ai toutes les vidéos en 0 vue, ou alors je vais aller sur les posts de la communauté et faire en sorte que. C'est quoi ça? Ok. Et faire en sorte que vous puissiez voir une photo de ça. Je vais voir comment je fais. Je vais voir comment je fais. Alors, les gens. Il faut converger. Alors, moi, ce que je voulais vous parler, parce que enfin, comme vous savez, je dis beaucoup et tout ça. Je pense beaucoup. Et pour cette plateforme, clairement, je pense trop. Hein. Ok. Donc, l'art de la création. L'art de la création. La créativité, l'art créatif, la créativité. Les gens, et je me souviens quand je grandissais, réellement, ce que je voulais faire, c'était de la musique. Ok.
Seulement, j'ai été au mauvais endroit parce que c'était pas ce genre de musique que je voulais faire. Et, et je voyais bien sur les yeux de mes parents, c'était pas pour eux, ils estimaient que c'était pas un bon choix. Je dirais adolescente, un petit peu aidé. Après, moi, j'ai abandonné parce que la nomenclatura musicale, maintenant avec le recul, je suis obligé de dire ne me convenait pas. Voilà, c'est ça le mot. La manière dont c'est fait, dont c'est étudié en conservatoire. Et d'un côté, je voulais pas réellement, je le savais pas, mais je voulais pas réellement rentrer dans la musique classique réellement. Ce que j'étais plus maintenant avec le temps, je dirais plus sur de la thérapie sonore avec tous les bienfaits et les bénéfices que ça peut apporter qu'autre chose. Déjà. Alors là en ce moment j'enregistre pas franchement, mais effectivement bol chantant, carillon et compagnie, bar sonore, cymbales tibétaines, j'utilise ça tous les jours. Soit un ou deux, j'utilise ça tous les jours. Ok. Donc l'art créatif. Alors l'art peut prendre plusieurs formes. Ok. Aussi bien musique, littéraire que voilà, peinture, dessin, ok. Ça peut aussi, on peut considérer que l'architecture c'est une forme d'art. Mais ce que je voudrais vous dire, donc j'ai commencé à vous dire oui, mes parents, et quand je suis arrivé avec l'âge adulte, moi je voyais bien aussi je dirais sur le visage de mes parents, en particulier ma mère, j'espère que la folle idée est partie quelque part. Parce que effectivement, dans la société dans laquelle j'ai grandi, jusqu'à ce jour, c'était considéré faire être dans l'art créatif, c'est une forme de fainéantise. C'est comme ça que ça a été vendu. C'est comme ça que ça a toujours été vendu pour dissuader les gens qui avaient un aspect qui était plus branché de côté artistique à ne pas, je dirais, embrasser, ok, donner de l'énergie à une éventuelle donner leur énergie à une éventuelle carrière artistique. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Alors moi, je vais vous faire un petit peu de spiritualité ésotérique, artiste, réflexion artistique, littéraire, philosophique, enfin, quel que soit le titre que vous lui donnez, je vais vous dire très clairement. L'histoire que... Alors, ça s'est arrêté, moi je vais vous dire, ça s'est arrêté en 2020. La preuve que il y a des gens derrière dans les coulisses qui sont en train de faire en sorte pour que on revienne, enfin on arrive à une vie, qu'on soit libéré quelque part. Moi je sais que autour de 2020 soudainement j'utilisais l'eau et j'ai remarqué qu'il n'y avait plus de fluoride dans l'eau. Elle avait plus de goût, elle avait plus de voilà. Moi j'ai remarqué ça en 2020. Ok. Alors pourquoi utiliser le fluoride? C'est que tout simplement ça calcifie la glande pinéale, la glande la plus importante. Les poteaux ils bouffent ça. Quand ils sont, ok, quand ils font passer les années dans les sacrifices, ce qui les intéresse c'est de bouffer ça. C'est comme une petite noisette. Et dans les faits, quand vous regardez dans l'iconographie catholique, c'est comme ça qu'il faut dire le mot, je crois dire. Okay, si vous regardez le pape, en fait, le chapeau du pape, là, le truc, ça représente un petit peu la glande pinéale. C'est un message qu'on vous envoie déjà. Et quand vous regardez les iconographies chrétiennes, vous verrez qu'il y a forcément... Ça ressemble à... ça dépend comment vous voyez, soit une noisette ou un pain. Ok, il y a un rond comme ça, et puis un pain. Ok. Donc ça, c'est référence à la glande pinéale. Seulement, l'Église catholique, ok, bien avant que le fluoride arrive sur scène, elle a réussi à, je dirais, à quelque part à prendre un ascendant sur votre glande pinéale, la glande pinéale de vos ancêtres, jusqu'à ce jour. Alors
pourquoi je dis ça? Qu'est-ce qu'elle raconte? Okay. Si votre glande pinéale ou pituitaire, okay, si vous êtes en bonne santé et que vous mangez sain et tout ça, vous avez été tendu, vous n'avez pas stressé, quoi que ce soit, patati et patata, vous allez avoir une tendance artistique. Vous allez très vite rentrer dans l'art de la création, quel que soit votre domaine. Okay, c'est pour ça que, moi je vais résumer comme ça, c'est pour ça que quelque part l'être humain est imprévisible. Vous pouvez le manipuler jusqu'à un certain point, mais à un stade, il se peut que même si vous êtes à fond à la manipulation, il ne réagisse pas de la manière dont vous espérez. C'est le libre arbitre et surtout le côté créatif de l'humain. C'est pour ça que les gens... alors, on va reparler de taxation. Donc, je vous invite à aller voir ma vidéo qui s'appelle si la taxation m'était comptée. Bizarrement, elle a 0 vue. Okay, donc, en France, apparemment, à un moment, on les décrivait comme étant les sportifs de la... pour éviter de payer des impôts. Je ne sais pas ce qu'il en est actuellement. Okay, en tout cas, si vous les payez, vous donnez de l'argent à une organisation criminelle, une entité privée. Hein. Vous avez juste à aller sur le registre des sociétés et vous verrez que c'est marqué entité privée qui n'a pas présenté des comptes comptables. Donc on ne sait pas où est l'argent. Elle pompe l'argent. Une entité qui appartient à qui? Qui est cette entité? On ne sait pas. Alors il y a certains qui vont dire ah, mais c'est l'État. Qui est l'État? Elle-même est une entité privée. Hein. C'est une entreprise. Okay. Donc, qui sont ces gens? C'est la vraie question. Donc, naturellement, l'être humain crée. Après, effectivement, il y a des variations dans la création. Et c'est pas forcément... Et comme vous avez pu le voir, peut-être comme vous avez pu le constater, dans la création, il y en a qui sont dans le côté du mal et dans le côté du bien. Et ça s'applique dans tous les domaines. Okay. Moi, je suis seulement intéressée par la création dans le côté du bien. Okay. Donc, je vous dis, l'histoire du fluoride, c'est de calcifier la glande pinéale. Donc, entre guillemets, vous ne pouvez plus avoir une clarté d'esprit, vous ne pouvez plus penser, et surtout, vous ne pouvez plus créer. Alors, je vais aller loin, et je vous dis pourquoi, effectivement, l'industrie de la musique est ce qu'elle est dans le monde, en France et dans le monde. Ok. Les poteaux, ils sont pas cons. C'est tout ce que... Vous ne pensez pas normal, mais les poteaux, ils sont pas cons. L'idée, c'est de rentrer... donc déjà créer une industrie pour avoir une mamie sur la création artistique. Ok. Là, au moment où on en est là, actuellement, la création artistique, elle est standardisée. Standardisée pour répondre à ce que les poteaux espèrent de nous. C'est-à-dire standardisée pour nous manipuler, okay, pour nous pousser à faire certaines choses. Aussi bien dans la musique, les films et compagnie, tout ce qui est artistique. Même l'architecture. L'architecture actuelle, elle n'est pas faite pour nous rendre... pour quelque part agrémenter notre vie, non, elle est là pour nous j'utiliserai le mot même pour vous faire du mal. Dixit, allez lire ce bouquin qui s'appelle La médecine de l'habitat. La médecine de l'habitat. Jacques Lamaillard. Tout à l'heure je regardais mon mail, donc apparemment Amazon, il faudrait que je mette un machin comme quoi je suis quand je mets un lien à Amazon, ok, comme quoi j'ai droit à des commissions, j'ai droit à de l'argent. À ce jour, messieurs dames, ça fait plus de... Je crois que j'ai commencé à mettre des liens autour de 2012. J'ai jamais touché une thune de Amazon. Zéro. Alors, il y a bien des gens qui ont utilisé les liens et qui ont fait des achats, mais comme la commission sur l'achat était minime, donc jusqu'à présent, c'était à partir de 25 € qu'ils payaient. Donc jusqu'à présent, moi, ça fait plus depuis 2012. Donc là, aujourd'hui, on est en 2024. Ça fait 12 ans que j'utilise des liens Amazon
et que je touche rien. Donc voilà, c'est un aparté, comme ça, moi je mets les choses au clair. Sur cette plateforme, machin. Moi je touche rien. Là pour l'instant, effectivement, même quand je vous parle du produit de la web, pour l'instant je touche rien. Je gagne pas d'argent. Je le fais de mon bon cœur. Parce que les gens, je veux aider les autres. Je fais partie des gens, je veux aider les autres. Vous pouvez aider de manière multiple, y compris via la création, via un art créatif. Donc le but, donc l'industrie de la musique, donc et c'est d'autant plus, je dirais, criminel quelque part, c'est que d'une, je dirais, la production créative est standardisée. Il y a des ondes qui sont nocives à l'être humain, qui sont introduites dans ces productions, qui font que vous ne pouvez pas vous sentir bien. Et ça fait toujours partie de la manipulation. C'est pas seulement dans la bouche, c'est pas seulement dans les vêtements, c'est ok, c'est partout. Même la musique, même l'art créatif. Et l'histoire, c'est que donc, quand je vous disais, effectivement, on a toujours mis au pilori les artistes comme étant des feignants, des bons à rien, des drogués, des machins, patati, patata, patata. Ok. Je vais être clair, mais messieurs, dames. Ok. L'intention du créateur, effectivement, quand il a fait Adam et Ève et le jardin et compagnie, et mis les fruits et les légumes, surtout, pour qu'ils puissent survivre, c'est que avec tout ça, jardiner leur aurait permis de méditer. Méditer leur aurait permis de créer, de rêver. Rêver, penser. Faire appel à leur sens critique, sans stress, dans un jardin juste fait pour eux, avec les fruits et légumes pour leur permettre de survivre. Ok, ils étaient dans un monde entre guillemets presque parfait. Je dis presque parfait parce qu'il y en a un qui est venu donner une bonne idée à Ève. Donc elle a voulu croquer dans la pomme de la connaissance. Okay. Alors, moi ce que je comprends, c'est pas trop l'acte qui est répréhensible, c'est la connaissance, c'est pas un péché, parce que comme je dis, normalement en religion, le vrai péché, c'est l'ignorance. Ok. L'histoire, c'est le vrai problème, c'est ce que vous faites avec la connaissance. Est-ce que vous l'utilisez pour faire le bien ou est-ce que vous l'utilisez pour faire le mal? Et ça s'applique à ces plateformes. Alors ces plateformes, c'est assez particulier parce qu'il y a énormément de personnes. Au départ, ça a été utilisé, ok, pour, à mon sens, pas faire le bien, puisque l'une des premières apparemment vidéos où la personne racontait sa vie, c'était une actrice qui avait été payée pour faire ça. Et depuis, c'est la norme sur cette plateforme. Seulement, le problème, c'est que on veut vous faire croire le contraire, mais ok, l'homme est foncièrement bon. Ok. Je dirais que l'histoire de Adam et Ève, c'est que l'homme est foncièrement bon. Après, face à la tentation, il réagit. Certains vont dire non, d'autres vont pas dire non et être à fond dans le mal. Donc, pourquoi ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans un monde parfait, si tout le monde était capable de créer, donc si on vivait de manière, c'est-à-dire chacun avait son petit plan de terre, sa petite maison, sa construction, pouvait vivre de la manière dont il voudrait, ça veut dire que déjà les gens seraient pas stressés, ils seraient heureux, ok, en sachant que si vous êtes dans cet état-là, spirituellement vous vous élevez. Et spirituellement, vous avez pensé que des bonnes choses. Donc, envoyez que des ondes positives autour de vous, l'amour autour de vous. Ok. Et surtout, d'un point de vue créatif, vous allez pouvoir vous imaginer, vous allez pouvoir vous projeter dans votre vie, dans votre futur, quelque part. Vous allez pouvoir, voilà, et vous allez vouloir créer des choses pour rendre service aux autres. Ok. Et ça, pour les poteaux, c'est pas possible. Tout ce qui doit être créé doit leur rendre service exclusivement, et le plus grand nombre
ne peut pas bénéficier de cet avantage. C'est ça la psychologie des poteaux. Et c'est pour ça qu'on est dans cette situation, les gens. Donc c'est normal que dans l'industrie de la musique, effectivement, alors, déjà, à la base, qu'est-ce que le talent? Le talent, c'est en fait le standard des poteaux. Alors, on me dit, ouais, mais il y en a qui sont nuls aux instruments. Moi, je sais pas jouer. Moi, je sais pas jouer de la guitare, je sais pas jouer des claviers. Hein. Moi, je l'avoue. Hein. Mais ça m'empêche pas de créer. Et ce que j'ai découvert très innocemment, il y a de nombreuses années de ça, et je ne l'ai pas exploité, c'est que malgré le fait que, d'après le standard des poteaux, je suis ultra nul et je sais pas ce que je fais, il y a des gens qui apprécient ma musique pour ce qu'elle est. Je me souviens, il y a quelques années de ça, et pendant ces années-là, je distribuais pas ma musique. Une personne m'a dit ce que j'appréciais avec ton, tes titres, c'est que d'une, c'est toi, et surtout, on ressent la vie dans tes titres quand voilà, on a l'impression que tu l'as fait en live. Et moi, c'est ce que je reproche avec la musique de, de nos jours, c'est qu'il y a tellement de plugins que la musique, elle est sans vie. Et moi, je vous le dis et je vais le répéter, j'avais fait une vidéo en anglais sur ma chaîne Béatrice Mars, parce qu'elle est tout en anglais, parce que j'ai un public à l'international. Je suivais des créateurs sur cette plateforme qui font tout genre de musique, tout style. Okay. Même de la techno, enfin, okay, vous voyez ce que je veux dire, synthé et compagnie. Et j'ai remarqué, alors, en 2020, ceux qui s'étaient fait injecter, alors il y en a qui l'ont dit, il y en a qui l'ont pas dit. Mais moi, j'ai écouté. Alors, il y en a certains, de toute façon, ils étaient déjà dans l'histoire des plugins. C'est des petits add-ons, c'est des petits logiciels, des petits trucs. C'est un peu compliqué, mais ça vous permet, entre guillemets, de travailler sur le son, de maîtriser le son, de le déformer et de le faire et de l'entendre de la manière dont vous voudrez l'entendre. Et moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que tous ces gens qui se sont fait injecter, quand vous écoutez leurs nouveaux titres, la musique, déjà, ils sont à fond dans les plugins, mais la musique est maintenant sans vie. Ce sont des ondes, et moi personnellement, musicalement, quand il y a des ondes qui sont, je dirais, sur le côté obscur de la force, voilà, j'écoute 1-2 secondes, j'arrête. Ok. Et honnêtement, je peux pas écouter leur musique. Je ne peux plus écouter leur musique. C'est à ce point-là. C'est à ce point-là. Donc les gens, aussi, attention à ce que vous écoutez. Et même je disais ce bouquin, donc la médecine de l'habitat, il dit même les tableaux soi-disant de maître, enfin les tableaux, même de maître ou les tableaux, les gens qui peignent, ok. Après, effectivement, ces peintures sont le reflet de la conscience de l'individu, de la manière du psychisme de l'individu. Donc s'ils sont sous le côté obscur de la force, alors pour certains c'est évident, pour d'autres c'est quelque part latent. Et effectivement, ça explique le fait que vous regardez une peinture et elle vous plaît, vous ne pouvez pas vous en passer, il se passe un truc, un déclic, ou vous avez une aversion pour la peinture, ou le fait que vous écoutez une chanson, tout de suite vous captez, elle vous plaît ou elle vous plaît pas. C'est-à-dire que vous êtes sur la même longueur d'onde que le créateur. Et ça, les poteaux, ils savent ça. C'est pour ça qu'il y a les médias, c'est pour ça qu'il y a l'industrie de la musique, c'est pour ça qu'il y a des portes, ok. Il y a des gardiens à ces portes pour faire en sorte que le plus grand nombre, si le plus grand nombre essaie de rentrer dans l'industrie, parce qu'on leur dit, on explique aux gens, si vous voulez être un artiste, compositeur, interprète, il faut signer dans une maison de disques, ok, et puis voilà, il faut avoir du talent. Donc voilà le standard qui fait que vous avez du talent. Maintenant, le standard pour avoir du talent, il faut avoir je sais pas combien de vues sur TikTok. Et même là, c'est pas assez. Là, on est sur du gros foutage de gueule. J'ai écouté encore hier soir une vidéo d'une personne qui avait signé aux États-Unis. C'est pas piqué du hanneton. C'est pas piqué du hanneton ce qu'elle raconte. Donc oui. Et c'est pareil pour artistes peintres. Donc si vous n'êtes pas reconnu par certaines entités, et même dans les artistes peintres, donc les œuvres, c'est curieux, il n'y a que les poteaux qui achètent des œuvres en masse. On se demande pourquoi. Les gens fous. Okay. Juste au cas où. Si les artistes eux-mêmes ne font pas partie des poteaux. C'est le cas dans le monde de la musique.
Ils sont arrivés faire bœuf, ils ont dit ah, comme ils voulaient la moula plus qu'autre chose, ok, ils ont dit, quand on leur a dit viens dès ma bande, on t'explique, c'est comme ça que ça fonctionne. Ok, moi je veux l'argent, donc il n'y a pas de souci. Ils se retrouvent dans des trucs, à dormir debout, à ce jour. Pour certains, on leur a fait passer l'arme à gauche, hein, moi je vous le dis tout de suite. Pas volontairement, bien sûr. Ou alors c'est romancé. Le passage de l'arme à gauche, c'est un petit peu romancé. Pour ceux qui comprennent. Ouais, le pauvre, machin, la maladie, patati, patata, non. Donc les gens, il faut penser. Donc en gros, votre libre arbitre, votre volonté de vouloir créer, de vouloir rêver, de vouloir vivre dans dans un monde sans stress, vous êtes dénié. On vous dénie Donc les gens, voilà. Alors bientôt vous allez plus pouvoir manger. Donc si vous pouvez plus manger, c'est sûr qu'au bout d'un moment, même la création, ça sera plus possible. Je veux dire, il y a tellement de mecs qui vont créer des scénarios pour pouvoir aller bouffer les autres. Ou voler les autres. C'est ce que les poteaux veulent. Hein. Donc je crois que je vais l'appeler l'art créative. Ok. Je sais pas les gens, je sais pas les gens fous. Ça va prendre votre vie. Il faut vous prendre en main. Je me souviens le 18 octobre quand je pensais être ma dernière vidéo, je me suis dit bah oui effectivement les gens il est temps de vous prendre en main. Et là c'est plus que jamais les gens, faut vous prendre en main. Si vous passez votre vie. Et je regardais aussi une vidéo donc en anglais. Hein. Donc c'était, je pense, une infirmière ou une infirmière ou un docteur qui expliquait que, en tenue de fonction, expliquait oui, pourquoi l'obésité. C'est qu'avec l'obésité, tout simplement, vous consommez des produits. Vous avez une forme d'addiction. Vous consommez des produits alimentaires qui sont nocifs pour votre santé. Okay. Vous prenez du poids. Vous avez des problèmes de santé qui font que effectivement vous faites appel au docteur j'allais dire, et vous avez consommé les produits des laboratoires pharmaceutiques. Vous allez commencer lentement mais sûrement à un point où l'obésité, pourquoi entre guillemets on met en avant, on fait de la pub pour l'obésité, même si on sait que ces gens-là, si vous êtes obèse, les gens, la vérité c'est que vous n'allez pas vivre longtemps. Ok. Donc les gens, au bout d'un moment, ils ont tellement de poids qu'ils ne peuvent plus bouger. Donc s'ils ne peuvent plus bouger, ils ont tendance à rester chez eux. Ils sont dans un canapé, ils sont sur un canapé, regarder la télévision toute la sainte journée, en train de bouffer. Seulement la télévision, ils sont manipulés, puisque elle est faite pour ça, la télévision. Ok. Donc non seulement ils sont dans un état où ils peuvent psychologiquement plus fonctionner, mais encore on leur dit comment penser. Donc ils sont forcément en dépression, ils sont toujours en train de bouffer, jusqu'à temps que alors aux États-Unis, il y en a qui peuvent même plus se retirer de chez eux, ils sont tellement gros, ils sortent jamais, donc ils peuvent plus passer la porte. Ok. Jusqu'à temps qu'ils meurent. Et c'est voulu. C'est voulu les gens. Comme je dis, ce qui me fascine, c'est que quand vous faites des recherches, vous allez dans l'histoire, vous avez remarqué que beaucoup d'acteurs de l'histoire, ils avaient une vingtaine d'années quand même. À 20 ans, pour les poteaux, vous êtes censé étudier longtemps. Comme par hasard. Puis une fois que vous avez étudié longtemps, avec un peu de chance, on va bien faire en sorte que vous soyez bien accro à la bouffe et tout ce qu'il faut, la cigarette, l'alcool, quoi que ce soit, pour vous autodétruire. Et comme ça, l'affaire est faite. Après, moi, comme je vous dis, pour moi, ça fait partie du sacrifice humain. Ode au dieu des poteaux. Okay. Parce que pendant tout ce temps-là, vous êtes dans la souffrance. Et quand vous êtes dans ce genre de souffrance, vous émettez des ondes, ok, qui ravissent les poteaux. Vous êtes dans le mal. Vous êtes dans la mer du mal des poteaux. Et les poteaux, ils sont contents. Donc les gens, il faut se réveiller. Je m'arrête là. Donc moi, voilà ma petite truc sur les... Alors, j'avoue que j'ai fait un grand écart sur cette vidéo. Peut-être que je reviendrai encore à l'assaut. De manière un petit peu plus...
J'ai fait un grand écart. Donc on va voir combien de vues elle aura cette vidéo. Et comme je dis, je pense que ce matin, vous avez vu la vidéo très tôt et que vous étiez beaucoup à voir la vidéo. Mais malheureusement, vos vues, elles sont éjectées. Alors, est-ce que la vraie question que j'aimerais vous poser, est-ce que vous en êtes rendu compte? Laissez un commentaire sur une vidéo, ou si vous ne pouvez pas la laisser sur les vidéos, essayez de voir si vous pouvez la laisser sur n'importe quelle vidéo. De toute façon, s'il y a un commentaire, vu que j'en ai pas beaucoup, ok, je le lirai et si je peux, j'y répondrai. Allez, à la prochaine.